Monsieur le Président, ça fait 2 fois, si je puis dire, que vous me rappelez à l'ordre pour une réponse concise, mais je trouve que face à ce type de questions légitimes, il est de notre devoir d'apporter des réponses importantes et précises. Vous parlez, monsieur le député, d'un intervenant en particulier, je m'y attendais. Donc, alors cet intervenant, effectivement, quand il est venu sur un débat autour de la Russie, il est donc membre d'une association française de droit français, permis de mener aussi une enquête, association qui s'intitule effectivement le dialogue franco-russe, qui dit œuvrer, je cite ce qui est écrit et ce qui est donc permis légalement pour cette association, qui jusqu'à aujourd'hui, à cette heure-ci, n'est pas interdite en France, qui dit œuvrer de longue date au dialogue entre la France et la Russie. Une fois que cela a été précisé à l'antenne, je me rappelle, puisqu'il était sur ce plateau, nous étions le 14 mars 2022, il était face à la journaliste et grand reporter Isabelle Lasserre. Ils ont eu un très vif échange avec des propos opposés. J'ai veillé ce jour-là, comme on le fait souvent, qu'il y ait un débat contradictoire. 2 ans après, je me souviens encore de la virulence, mais dans le respect de leurs échanges, qui portaient sur la responsabilité du non-respect des accords de paix de Minsk. Ils avaient une divergence qui me semble importante et historique, l'un affirmant, monsieur Gentillet, qu'il avait été promis aux derniers dirigeants de l'Union soviétique qu'il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN, ce qu'a démenti formellement Isabelle Lasserre, qui avait évoqué, je cite, une légende urbaine. Le débat a porté sur ce point. Nous avons précisé en insistant le lien entre cette association et monsieur Gentillet. Monsieur le Président, c'est ce que j'appelle des informations vérifiées, un débat contradictoire, ce que vous m'avez pas laissé préciser tout à l'heure. Merci à vous, je donne la parole à Mme Taillé-Poulion. Merci, Président. Moi, je voudrais poser une question à Pascal Praud, qui revient aussi à ce qu'a dit mon collègue Gage, c'est-à-dire aux raisons pour lesquelles nous sommes nombreux et nombreux à ne pas souhaiter venir sur les plateaux de CNews. Et il s'agit de la façon dont les plateaux sont modérés, maîtrisés. Et j'ai mémoire, parce que c'est il n'y a pas très longtemps, qu'il y a 2 semaines, M. Deloire est venu, d'ailleurs, à sa même proposition pour échanger suite à la décision du Conseil d'État. Et je dirais que moi, l'atmosphère que j'ai vue sur ce moment, c'était vraiment un lynchage verbal. M. Deloire, seul contre 3 ou 4 personnes contre lui, n'a pas pu, pardonnez-moi, en placer une. Donc c'est difficile quand même de considérer qu'on respecte le pluralisme quand on considère que ses invités sont des punching balls. Quelle est la question? C'est votre avis et vous avez forcément raison pour vous. Sur cet échange, je m'aperçois que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Que M. Deloire est venu sur le plateau, qu'on lui a posé toutes les questions possibles, qu'il n'a pas su y répondre, que à nombreuses reprises, je lui ai dit quel est le problème avec CNews, qu'est-ce que vous reprochez à CNews, qu'il n'a pas su répondre. Je l'ai dit tout à l'heure, j'antenne depuis 2016. J'ai vu ces... Mais pas que c'est faux. Mais non. Mais vous dites d'autres choses dans votre papier. N'a rien à voir avec Pascal, ce que vous dites. Le conflit d'intérêts a été démontré, mais pas son intention. Et puis, vous êtes animé par une partialité maladive. Pascal. Maladive, non, je suis en pleine forme. Oui, mais maintenant, vous n'avez plus de fièvre. Le PNF créé pour faire tomber la droite, il a été créé à l'occasion de l'affaire Jérôme Cahuzac. Donc. Écoutez, vous, c'est vrai ou c'est pas vrai? Sérieusement, vous voulez qu'on rappelle l'affaire Fillon? Oui, sérieux. C'est pas le moment où le PNF est créé. Mais c'est une... Enfin, mais bien sûr, soyons sérieux. Mais vous... On peut au moins se rejoindre, je ne parle pas de toute la magistrature, mais que le PNF est idéologique. C'est même pas vrai d'ailleurs, mais en fait on est lassé de cette... Ce n'est pas vrai aux États-Unis. Mais on est à Paris, bon sang de bois. Vous ne voyez pas des fois les influences occidentales. Arrêtez. C'est très bien. Mais vous ne pensez même pas ce que vous dites. Si, mais non. Alors ça, je ne veux pas que vous me disiez ça. Vous le pensez pas. Parce que c'est un procès en insincérité. Oui. Quand je viens sur ce plateau, je dis très précisément ce que je pense. Et donc je suis favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Eh bien vous êtes dans la posture. Vous êtes dans la posture. Mais alors, parce que quand vous ne partagez pas une idée, celui qui est en face de vous est dans la posture. Souvent les gens de gauche c'est facile, Pascal. Souvent les gens de gauche. C'est très facile. Mais vous devez... Écoutez, moi je ferai volontiers un débat avec vous, mais sur une autre chaîne, avec un animateur qui saura, je pense, ah bah oui, mais moi c'est sur mes conditions, pour débattre justement du pluralisme de l'information et de la façon dont à CNews on peut, et sur d'autres chaînes, on peut ou pas avoir des débats apaisés, intéressants et constructifs. Ma deuxième partie d'intervention, ce sera sur les journalistes, le travail journalistique. En janvier dernier, il y a eu une sanction de 50 000 € pour manquement aux obligations d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information, ainsi qu'à l'obligation d'expression des différents points de vue sur les questions prêtant à controverse, notamment un faux classement des villes dangereuses. Mais si je remonte le fil, il y a de nombreux rappels à l'ordre par l'ARCOM pour manquement à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information. En avril 2023, le dossier de la zoophilie prétendument autorisée en Espagne. En avril 2023 encore, un faux sondage concernant le dossier Ocean Viking, vous savez, ce bateau qui prête assistance aux personnes en train de se noyer dans la mer, des exilés. Voilà, donc un faux sondage concernant ce bateau. En avril 2023 encore, un rappel de l'obligation d'expression de différents points de vue après de fausses affirmations entre un lien entre vaccin Covid et VIH. Enfin, je peux remonter la liste. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour que ça s'arrête. Quelles sont les choses que vous avez mises en œuvre pour faire en sorte que ces manquements répétés à la déontologie journalistique s'arrêtent, et quelles garanties nous pourrions avoir effectivement que cela n'aura plus lieu. Et ce qu'on a vu au fil de ces années, c'est une répétition de
ces problèmes une répétition, une récurrence qui est, je crois, grave quand on a un canal TNT et qu'on se doit, pour faire de l'information, d'apporter des informations vérifiées, ce qui n'a pas été le cas. Et je conclurai en demandant mais peut-être des informations écrites ultérieures sur la part de la masse salariale qui relève du paiement de journalistes, la part de pigistes, pour qu'on puisse comparer aux autres chaînes d'infos en France et à l'international. Parce que je pense que c'est une question extrêmement importante. Monsieur Thierry, tout à l'heure, disait que c'était cher d'envoyer des journalistes. C'est vrai, mais c'est peut-être la condition de la qualité de l'information.